Bonjour à tous. Je voudrais revenir vers vous pour continuer à travailler sur l'oracle G. Et donc aujourd'hui principalement sur les 16 cartes de cet oracle qui ont un double sens. Car les cartes sont numérotées en haut et en bas de la carte. Voilà, donc en chiffres miroir. Hein. Quand je retourne, j'ai toujours la carte à l'endroit, mais effectivement, le personnage est à l'envers. Hein. Donc, dans ces 16 cartes à double signification, on a d'abord les personnages. Donc là, ici, les personnages enfants, prime jeunesse, on va dire jusque 25 ans. Hein, c'est 25-30 ans, c'est déjà beaucoup plus élargi. Mais voilà, vraiment la prime jeunesse. Et donc, ce sont des cartes-là qui n'ont qu'une signification double par rapport à une indication de couleur de cheveux. Donc, les cheveux bruns dans le haut de la carte quand elle se présente à l'endroit, et les cheveux blonds si on retourne la carte. Et donc là, effectivement, on voit la mèche blonde qui est de chaque côté, et la carte est renversée. Donc ça n'a que cette signification-là, il n'y a pas de côté positif ou négatif. Donc on retrouve la même chose sur les cartes 47-48, avec là un couple de personnages, ou voire des personnages séparés, puisqu'ils ne sont pas reliés par les sentiments. Ça peut être des amis, des personnes dans le cadre du travail, etc. Et on retrouve donc la même chose, avec la mèche brune dans le haut et la mèche blonde dans le bas de la carte. Et si elle est renversée, on y retrouve l'inverse. Donc toujours question de couleur de cheveux. Ici en 49-50, là on retombe sur les cartes de la consultante et du consultant. Donc là on peut vraiment considérer que c'est un couple et qu'on est vraiment relié par l'amour. Cela dit, même s'il y a ce lien entre les deux personnages, au niveau de la signification, c'est la même chose. La mèche brune dans le haut, la mèche blonde dans le bas. Et si on retourne, voilà. On a exactement la même chose au niveau de ces cartes-là. Et encore la même chose pour le couple des personnes âgées en 51-52. Donc là, pas forcément lié à un couple. Hein, ça peut être par exemple la belle-mère de quelqu'un, le grand-père d'une autre personne, etc. Mais toujours mèche brune, mèche blonde, et des cartes qui peuvent être donc regardées dans les deux sens, mais qui n'ont pas de connotation positive ou négative. C'est la couleur de cheveux. Par contre, on va arriver aux 8 cartes qui là ont une signification différente selon leur sens. Par exemple, la 8, avec cette grosse migale, là, cette grosse araignée. Donc il faut savoir que dans ces cartes renversées, on prend en compte le symbole qui est le plus proche du consultant. Donc c'est pour ça que là, on voit cette carte-là, on voit qu'elle a le soleil dans le haut, la lune en bas. On serait tenté de dire que dans le sens droit, elle est positive parce que le soleil est dans le haut. Eh bien non, dans l'oracle G, c'est le symbole le plus proche du consultant qui va, comment dirais-je, donner la signification de la carte. Donc quand l'araignée est à l'endroit ici, nous avons la lune. Par exemple ici, moi j'ai la lune qui est proche de moi. Ça voudrait dire que cet événement qui n'est pas heureux, un événement difficile qui va arriver dans la vie du consultant, va être d'autant plus difficile que la lune est vers moi. Au contraire, si j'avais eu la carte renversée et que le soleil ait été près de moi, ça voulait dire que le problème est en train de s'évacuer et l'éclaircissement revient. De même pour l'épée, et on va beaucoup mieux comprendre encore le principe des cartes renversées justement avec cette épée, parce que quand on voit l'épée donc que j'ai ici face à moi, on peut s'apercevoir ici que la pointe de l'épée n'est pas dirigée vers moi mais vers l'extérieur. Donc ça veut dire que là, il y a effectivement un danger, mais qui est orienté vers l'extérieur. Si je retourne cette carte,
on voit que la pointe est dirigée vers moi. Donc le danger arrive directement vers moi. Et donc ce sont les cartes avoisinantes qui vont nous donner la nature de l'événement. Mais on voit bien que le danger peut venir vers moi et me percuter de plein fouet. Et ça peut être jusqu'à un attentat, effectivement. Hein. Après ça, nous avons la carte 15, où là on reconnaît bien donc les symboles quand la carte est à l'endroit de Mars et de Vénus. Et effectivement, on a toujours, donc c'est la carte dans l'oracle G qui représente plutôt la sexualité. Hein. Et donc si les symboles sont inversés, eh bien on va tout simplement prendre, comment dirais-je, le fait que la sexualité est inversée. Et donc là on va passer dans l'homosexualité ou la bisexualité. Voilà, il faut prendre à ce moment-là le principe de la sexualité d'une autre manière. Alors ici, nous avons également la route qui est la carte 16 et qui représente donc le chemin. Donc on voit que le chemin se rétrécit en allant et de l'autre côté, il s'agrandit. Donc selon le sens de la carte, on voit s'il y a des difficultés vers soi ou au contraire si ça va mieux vers soi. La cigogne, qui est le symbole de la maternité dans l'oracle G en carte 18, ben notre petite cigogne, quand elle est en bonne position droite, elle va donc indiquer des facilités pour la maternité, pour créer sa famille, etc. Et effectivement, si elle est inversée, là, on aura des soucis pour procréer. Toujours ici, en 28, la carte du cadeau. Donc, dans ce sens-là, eh bien, c'est un cadeau que vous allez faire. On voit que le cadeau est orienté vers le haut. Si le cadeau est orienté dans ce sens-là, donc ici vers moi, là, c'est un cadeau que je reçois. Ici, en carte 35, représentant donc des soucis de santé, donc deux symboles, l'un qui est plus médical avec un traitement médical, voilà la piqûre ici qui peut représenter l'infirmier qui vient à domicile, etc. Alors que dans l'autre sens de la carte, nous avons directement la perfusion et qui là ne peut être qu'en hôpital. Donc pareil, selon le symbole qui est placé vers le consultant, on va savoir si c'est plutôt un traitement médical qui doit se mettre en route ou qui est déjà actif, et les cartes avoisinantes diront s'il faut continuer ou modifier quelque chose. Si c'est la perfusion qui est vers le consultant, ça veut dire que là, il y a un problème d'hospitalisation. Et la dernière carte double qui est la 44, donc là qui représente les moyens de justice. Donc vraiment les moyens de justice ici qui peuvent être représentés par cette balance et qui va nous donner les issues d'un procès qui peut être un divorce, un prud'homme, etc. Et là ici on voit au-dessus les barreaux où donc là effectivement c'est beaucoup plus grave. C'est puisque ça peut aller jusqu'à l'incarcération. Alors, selon les cartes avoisinantes, évidemment, la prison n'est pas toujours physique, ça peut être aussi une prison mentale, mais ça, ce sont les cartes avoisinantes qui le donnent. Hein. Là, on n'est pas dans ce cas de figure-là, j'explique simplement la double signification des cartes. Donc, au même titre, si ce sont les barreaux qui sont proches du consultant, la situation est grave, sur le plan juridique ou de cet enfermement. Si c'est simplement la justice qui est orientée vers le consultant, on sait qu'il y a un procès ou des signatures ou des actes qui doivent passer par un homme de loi. Voilà. Et puis donc cette petite carte-là qui fera office de 17e pour aujourd'hui, faisant toujours partie de l'oracle G, donc voilà l'envers de l'oracle, hein. Et donc la carte ici représentant la bougie qui nous permet d'éclairer le tirage, et que je considère moi un petit peu comme le joker de ce jeu, c'est-à-dire que si elle sort dans un tirage de cartes, elle vient adoucir toutes les autres prédictions, ou tout au moins les prédictions qui sont proches
de mauvaises cartes qui seraient sorties, indiquant vraiment des problèmes conséquents. Donc voilà, donc cette bougie est très agréable et elle vient donc adoucir les prédictions. Quant au dos de la carte, Gérard Barbier, donc je trouve a très bien, comment dirais-je, codifié ce dos de carte qui nous permet d'avoir un dessin quasi hypnotique quand on les regarde avant qu'elles ne soient sélectionnées pour un tirage. Et donc ça permet de faire un petit peu le vide dans sa tête en se focalisant donc sur ce graphisme circulaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin au sujet de l'oracle G. On reviendra encore sur cet oracle pour les autres cartes. Et surtout, n'hésitez pas à faire vos demandes pour d'autres oracles. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous envoie plein d'amour. Et si vous voulez me retrouver en privé pour les consultations, donc n'hésitez pas à aller visiter mes sites. Donc celui de l'école ésotérique, donc école-du-6, ésotérique-du-6, D-du-6, 7-du-6, valet.mozello.com. Donc c'est beaucoup de tirés, hein, évidemment, pour séparer les mots, il n'y a aucun accent. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver par téléphone au 06 09 63 60 90, mais là, de préférence par SMS, car si je suis occupé, bien sûr, je ne peux pas répondre. Mais sachez que ce soit sur le site de l'école ou par téléphone, vous aurez toujours une réponse dans la journée. Voilà, vive lumière à vous tous. Au revoir.